Bonjour à tous et bienvenue sur Passe à Passe. Aujourd'hui un épisode très spécial parce qu'il est en collaboration avec le tutorat de... Bordeaux. Eh ouais. Ouais. Donc aujourd'hui on est à Bordeaux pour être avec Ryan. et avec. Emmanuel. Et je vous laisse vous présenter. Du coup, moi, c'est Ryan, troisième année de dentaire et coprésident du tutorat santé Bordeaux. Et Emmanuel, troisième année de médecine à Bordeaux aussi, et VP, vice-président du tutorat de Bordeaux, et secrétaire. Et moi c'est Soval et vous me connaissez déjà donc flemme, je vais pas me représenter. Donc aujourd'hui on va faire un épisode un peu spécial. Je dis toujours ça, c'est chiant. Et du coup, sur cet épisode, on va parler du pass, même si on dit souvent la passe, mais c'est censé être le masculin parce que c'est un parcours, c'est pas une première. Bon, bref. On va parler du pass, on va parler de la LAS, on va également parler de comment faire pour au mieux s'y préparer aussi bien quand on est encore en terminale, quand on est pendant les petites vacances d'été et quand on est pendant l'année. Et on va faire un petit zoom également sur le tutorat de... Bordeaux. Ouais. Et du coup, c'est le premier épisode en collaboration avec un tutorat. Il y en aura d'autres qui vont venir sur la chaîne, mais Bordeaux, c'est le premier. Donc, on est là. Et on est parti. Ouais. Donc, on va commencer à faire la précision. C'est quoi le PASS et c'est quoi la LAS, SVP? Du coup, le pass et la LAS, c'est le même concept dans le sens où c'est une majeure et une mineure. Elles diffèrent en fonction de quelle LAS on prend ou de quel pass on prend. Du coup, le pass, c'est majeure santé. Donc vraiment, vous aurez entre 70% et 90% de cours de santé. Et une mineure, du coup, entre 10 et 30% de mineure, c'est vous choisissez la mineure que vous voulez. Il y a beaucoup de choix et les choix diffèrent selon les facs. À Bordeaux, par exemple, on a psycho, éco-gestion, droit, physique-chimie, chimie, SDV, du coup, sciences de la vie. Et voilà, je pense que j'ai tout dit. Il y a philo et STAPS, stats. philo et STAPS. Et du coup, c'est pour la passe, le pass. Et pour la LAS, du coup, c'est l'inverse. C'est une licence normale, du coup, la majeure, c'est la licence, avec une mineure santé. Donc la licence, pareil, ça dépend des facs. Celle de Bordeaux, elle, elle propose les mêmes licences que les mineurs en passent. Du coup, on a les mêmes, on a psycho, philo, etc. Ça varie d'une fac à une autre. Il y a des facs qui proposent mécanique, voilà, etc. Donc en gros, là, quand on sort de la terminale et que voilà, vous baladez sur Parcoursup, vous faites les papiers. Avant déjà, tu te balades sur Parcoursup. Si Avant. t'attends la fin de Avant. terminale, t'es dans la merde. N'attendez pas août, SVP. Donc avant la terminale, sur Parcoursup, vous avez le choix entre PASS, donc parcours accès santé spécifique. C'est là où on a vraiment les 90%, 80% de majeurs et une mineure optionnelle. Enfin, optionnelle, qui n'est pas optionnelle, mais vous pouvez choisir l'option que vous travaillez en mineur qui est différente. Donc biologie, tout ce qu'a dit Ryan. Et à l'inverse, on a une licence accès santé. Donc là, vous êtes en licence, vous avez 70%, 80% de la mineure d'avant. Mais là, vous changez l'ordre. Donc vous avez par exemple 80% de biologie si vous faites ça, ou de philo, etc. Et vous avez 20% d'accès santé, donc de santé, avec des cours de biologie, de physiologie, etc. Tout ce qu'on a en passe, Mais en beaucoup plus réduit, quoi. en beaucoup plus réduit. Enfin, je veux Euh, dire, quand je dis en beaucoup plus réduit, façon de dire pour que ça ne prenne que 20% de l'emploi du temps. C'est dans ce sens-là. Je dis pas que ceux qui font l'AS, c'est nul. C'est juste qu'il y aura moins de cours sur le bloc santé. Mais du coup, il y a un bloc santé dans les deux catégories. C'est juste que d'un côté, le bloc santé est majoritaire, de l'autre côté, il est minoritaire. Voilà, c'est un truc biparti. Le jour où il y a eu le résultat des États-Unis. Bon, bref. La seule différence, en LAS, là où il faut faire attention, c'est que pour venir en fait tout simplement en seconde année de médecine et continuer le parcours médical, vous devez valider en un an ou deux ou trois toutes les matières de santé que les PASS ont. Donc c'est-à-dire par exemple, nous à Bordeaux pour prendre l'exemple, on a 10 matières classantes pour aller en deuxième année de médecine, 4, 5, 6, etc. jusqu'à 13. Et là, en LAS, si vous êtes en LAS, vous devez toutes les valider sur 1 ou 2 ans. Donc par exemple, certains choisissent de prendre seulement 4, 5, 6, 7, 8 la première année et le reste en deuxième année. Et si les notes sont suffisantes et que celles de leur LAS sont suffisantes, de leur licence sont suffisantes, ils peuvent passer en deuxième année. Il y a pareil un classement parce qu'il y a plus de LAS en général, plus de LAS que de places en seconde année de médecine attribuées au LAS. Donc ça se joue, il y a aussi là un concours. Ok. Mais du coup, ce qu'il faut garder en tête, c'est que même s'il y a une partie santé, qu'elle soit majoritaire ou minoritaire,
en fait, le classement ne se fait que sur cette partie-là. Donc, du coup, quand on est en passe, il y a la mineure. Mais en fait, la mineure, c'est un peu un truc chiant. C'est le sparadrap du capitaine Haddock, je crois, dans Tintin. Je suis pas vieux, j'ai juste la ref. Mais en gros, on est classé sur la majeure santé. Après, la mineure comprenne droit, STAPS, économie, gestion, architecture, mon cul. En gros, on n'a pas vraiment besoin d'avoir une super note. Par contre, on a quand même besoin de la valider. Et c'est pour ça que c'est un peu chiant, parce qu'il faut réussir à avoir au moins le 10 sur 20. Tu parles de la passe, là. Je parle du pass, Ok. exactement. Ah oui, oui, non, bien Oui. sûr, là je suis en train de parler du pass. Quand je parle du pass, c'est la majeure santé qu'on doit valider, mais la mineure doit être suffisamment bien validée pour avoir 10, mais que vous ayez 10 ou que vous ayez 19,5, à part votre ego personnel, ça change pas grand-chose parce que ça va pas rentrer dans le classement. Et donc là, je voulais aborder juste une petite question, enfin un petit sujet sur le choix de la mineure. Alors, il y a le côté de ouais, je vais suivre ma passion parce que j'aime bien le droit. En vrai, si vous connaissez rien en droit, que c'est pas du tout dans votre domaine d'expertise et que vous êtes parti pour vous rajouter des cours en droit, alors moi je suis un peu vieux parce que j'avais pas passe, hélas, moi j'avais la passesse, donc c'était Hunger Games et voilà, hein, il n'y avait pas vraiment de problématique là-dessus. Tout le monde avait enfin, il n'y avait pas de majeur, il y avait que la santé. Mais vu que maintenant vous devez vous taper un truc en plus, mon conseil ce serait de prendre quelque chose qui fait un peu doublant. Donc par exemple un truc où vous avez de la science, vous avez de la chimie, vous avez de la biologie. Comme ça, quand vous révisez vos cours de chimie, alors ça dépend des facs et ça dépend de quel choix vous avez. Dans certaines facs, ça peut être peut-être pas forcément le meilleur calcul parce que des fois c'est peut-être un peu plus compliqué. Alors que si vous avez pris une mineure que vous ne maîtrisez normalement pas, genre psycho, peut-être que ça peut être plus facile. Donc je vous conseille quand même de bien regarder le contenu des cours de la Et mineure. demander aux étudiants des années supérieures si vous en Exactement. Et au fait d'avoir un peu de retour. Et si jamais la mineure n'est pas un niveau délirant par rapport au cours que vous avez, moi, je devrais repasser mon pass maintenant. Angoisse. Je prendrais quand même quelque chose qui aurait déjà des cours dans la majeure, typiquement un truc avec de la chimie, de la biologie, de la physique. Cela étant dit, si vous avez déjà une appétence pour faire un autre truc et que vous pensez que vous pouvez le gérer, ne vous faites pas violence. Voilà, si vous pensez que vous pouvez le faire, ça marche quoi. Ouais, Ouais. attention là-dessus, par exemple, enfin, je sais que moi, j'ai quelques collègues qui, par exemple, avaient pris mineur philo, parce qu'ils aiment bien la philo, etc. Soit, ils se sont dit, comme ça me fait alterner entre les cours scientifiques et les cours de lettres. Au final, vu la masse de cours qu'il y a à prendre en sciences, et le fait que ce soit un concours assez stressant, on a envie de faire que de la science et de valider son concours pour passer. On n'a plus le temps de bosser les lettres comme on voulait bosser la philo de base. Donc à gérer ça là-dessus, en général, pour la majeure partie des gens, c'est beaucoup plus rentable de garder sur une mineure de sciences. Et si vous voulez toujours faire des lettres, lire, etc., lisez pour le plaisir. Après, Mais après, oh, et vous verrez que selon où vous êtes, vous n'aurez pas le temps et c'est OK pour une année ou deux. Euh, donc voilà, à gérer là-dessus et demander aux années supérieures. Si Ouais. vous avez des Voilà, potes. il faut savoir qu'aussi la mineure, ça sera votre parcours de réorientation si vous ne validez Ouais. pas enfin, si vous validez votre pass ou et vous n'avez pas un classement assez élevé pour passer en deuxième année, ça sera votre deuxième chance. Votre deuxième chance sera en la mineure choisie. Je sais que par exemple, moi j'avais choisi mineure éco-gestion parce que j'aimais bien les maths et je savais qu'en santé, enfin du coup, du moins dans la majeure, à part la biophysique et les statistiques, il n'y avait pas énormément de maths. Je me suis dit, ça va me faire un kiff, je préfère faire ça qu'apprendre la bio sur les insectes, les baleines et tout, parce que je m'étais renseigné sur le programme. génial. Sur les mineurs, je m'étais renseigné. D'ailleurs, n'hésitez pas à chercher sur Internet. Du moins à Bordeaux, du coup, on a fait un petit récapitulatif de toutes les mineurs, les points positifs, les points négatifs, etc. Et voilà, donc gardez en tête le fait que si vous prenez par exemple une mineure bio, vous devez faire une L2 de bio si jamais vous ne validez Ouais. pas votre pass. Bien. voilà. Donc c'est un truc en plus, mais si jamais dans le pire scénario ça marche pas et qu'il faut quand même se taper ça par la Ouais. suite, voilà, il faut que ce soit aussi, bon, après personne j'imagine se dire ok si ça marche pas je prends ça, Ouais. bon, tout le monde y va avec l'idée de l'avoir, mais Oui. d'un point de vue réaliste Mm. il y a toujours cette Mm. option, et vraiment là, dans la mineure, le 20 sur 20 ne sert à rien. Il faut avoir dit. Alors moi j'aime bien avoir des bonnes notes parce que trauma de CM2, mais dans une année où tous les efforts doivent être mis pour avoir le meilleur classement, voilà, personnellement j'aimerais bien apprendre l'italien. Je vais pas mettre ma vie là-dessus. Voilà, il faut que ce soit un truc un peu de kiff. Donc pareil, si vous prenez une mineure disciplinaire pour le kiff,
faites en sorte que ça puisse quand même être faisable et que ce soit pas que du kiff, parce qu'au moment où il y aura trop de pression, il y aura plus de kiff, il y aura que la pression. Et donc, si maintenant on décide de parler de la LAS, là pour le coup, miroir en inverse entre majeur et mineur. Voilà, donc là, le choix va se porter sur... en soi, les gens qui choisissent la LAS, généralement, du moins c'est mon conseil, c'est si vous hésitez vraiment beaucoup entre une filière de santé et une filière hors santé, que ce soit la psycho, la bio, etc. Donc, par exemple, il y a pas mal de gens qui hésitaient entre être psychologue et être psychiatre. Et typiquement, ces gens-là, ils vont faire une LAS psycho avec une mineure, du coup une LAS psycho, majeure psycho, mineure santé. Ouais, c'est le cas le plus fréquent, bio et psycho. Les gens vont plutôt en bio parce que c'est ce qui les intéresse à prime abord, mais veulent quand même se laisser une chance d'aller en médecine, en tout cas d'avoir des matières de santé à côté au cas où ils décident de changer de filière après. Donc c'est le principe de la LAS, donc c'est cool de l'utiliser si vous y retrouvez. Donc c'est essentiellement pour pas perdre une année, comme ça tu fais les deux Ouais. expériences et après tu peux choisir si tu as le bon classement pour. Ouais, vous avez deux matières en même temps, donc même, à un moment, vous allez vous rendre compte de ce que vous préférez apprendre sur le moment T. Ouais, c'est ça, ouais. Mais, et il y a aussi du coup faire les deux pour voir que si médecine ça te plaît, enfin quand je dis médecine, pharma, odonto et tout, kiné et sage-femme, voilà, comme ça on n'a fait pas de jaloux. Si jamais ça te plaît, tu peux aller à ce niveau-là faire ces études si tu as le bon classement, mais dans le même temps, il faut que la licence puisse également être éventuellement un choix envisageable, donc faites un truc où pile vous gagnez, face vous gagnez, voilà, faites pas... Au fait, c'est exactement les mêmes conseils que pour le pass. Faites un truc qui fait que si jamais vous allez quand même faire une licence, la matière vous plaise, là, c'est quand même ça qui va vous prendre la grande partie de votre temps, donc raison de plus que ça vous plaise, parce que rebelote, si vous décidez finalement ou que vous n'avez pas le classement pour aller en santé, il va falloir vous taper ça derrière, donc faites un truc qui vous intéresse quand même un peu. Là pour le coup, pensez au kiff, parce que c'est parti pour durer normalement. Et ouais, et oubliez pas moi le premier, de vous renseigner sur les matières, comme on l'a déjà dit, hein, de vous renseigner sur les matières que vous prenez, parce que en général, on sort de terminale, on se laisse porter par l'administratif, etc. Ici, en tout cas dans le supérieur, se laisser porter par l'administratif, c'est se faire douiller à plein d'endroits. Donc ici, par exemple, coucou, choisissez bien les matières que vous prenez, renseignez-vous, demandez à vos potes, etc. Parce qu'il y a vraiment des combos gagnants à prendre et c'est pas tricher que de prendre ça, c'est juste utiliser le système à bon escient. Exactement. Donc ouais, faire attention à ça. Voilà. Juste une petite précision sur quelque chose que j'ai dit prenez un truc qui va vous faire kiffer parce que c'est parti pour durer, à moins que vous partez finalement dans une étude de santé ou à moins que vous faites genre vraiment le super truc Machiavel de non je pars en LAS parce que je savais que je voulais faire médecine, ce qui peut passer, hein. Franchement chacun ses calculs, si vous êtes dans un endroit de France qui fait que vous avez un truc parce que ça marche mieux, code promo Uber Eats, allez-y, voilà, non mais de ouf. Et vraiment, il y a un système, essayez de le douiller. Et sur les conseils qu'il vient de donner Manu, une matière, c'est pas que un nom. Parce que vous allez dire, ouais, c'est chimie, donc ça me plaît. Genre, essayez de regarder le contenu, essayez de regarder les chapitres, les sous-chapitres, essayez de gratter des tutorats, des drives, des machins, genre, essayez de contacter les gens pour voir un peu ce qu'il y a dedans. Et faites-le relativement tôt. Parce que quand vous faites une LAS ou une PASS, il faut choisir la mineure disciplinaire pour la PASS ou la majeure disciplinaire pour la LAS relativement tôt, donc voilà, attendez pas septembre, faites-le quand vous êtes encore en terminale, quoi. Voilà, exactement. Ceux qui sont en terminale, c'est déjà le moment de lancer la roue de... On est en novembre, c'est peut-être un peu tôt. Oui, ouais, pour se renseigner, oui. oui. C'est jamais trop tôt pour Demandez se à vos renseigner, potes, ouais. Exactement. Donc, on a parlé passe hélas, voilà, putain, c'était quand même plus facile à l'époque de la passesse, mine de rien. Et donc, maintenant, on va parler des différentes localisations et on va faire un super zoom sur Bordeaux. Donc là, je vais la fermer et je vais les laisser parler. Ouais. Vas-y. Donc voilà, en général, il y a 38 universités qui proposent le PASS ou la LAS. Enfin, il y en a 36 qui 36, proposent la PASS et la LAS et 2 qui proposent que la LAS. Et pour Bordeaux, du coup, en plus d'avoir une faculté sur Bordeaux, on a des facultés dans les petites villes à côté de Bordeaux. Donc, On dirait un petit village. On dirait un Parisien qui parle. Oui, c'est la province. Les contrées un peu plus loin où il y a des vaches. donc Pau, Agen, Périgueux, Dax et... Pau, Agen, Périgueux, Dax, et
C'est les 4, je pense. C'est tout, Voilà. c'est ça les villages. Oui, C'est les d'accord. 4. Donc C'est les quatre renseignez-vous. villages. Peut-être qu'il y a d'autres grandes villes qui ont des petites délocalisations dans les petits villages à côté. Il y a un peu de wifi. Au fait, je pense que ce qu'ils veulent dire, c'est surtout le fait que quand vous candidatez pour une fac, il y a aussi le côté je vais quitter l'endroit chez papa, maman, je vais emménager dans un truc et tout. Et au fait, j'imagine que Ryan il est en train d'en parler pour vous sensibiliser sur le fait que vous n'êtes pas obligé de quitter papa, maman et les vaches et le village et la fermière du coin. Et que vous pouvez avoir des antennes. Donc typiquement Bordeaux a quand même pas mal de trucs aux alentours. Ouais, je pense qu'on va l'aborder un peu plus en détail après de comment on fait par exemple à Bordeaux pour faire sa passe, où est-ce qu'on peut la faire, etc. Voilà. Et j'insiste plus parce que c'est quand même agréable d'avoir ses parents dans des moments où on est bien stressé, notamment pendant un concours. Donc ça peut jouer sur votre santé mentale et du coup sur vos capacités à apprendre et à performer pendant cette année. Et Ouais. sur le temps aussi, pas faire les courses, pas faire la lessive. Il y a plusieurs trucs à prendre en payer le compte. loyer. Ouais. Bah, si vous voulez rentrer dans le sujet maintenant, oui. Oh, enfin, vas-y, je sais pas ce que Allez. tu vas dire encore. Bah, du coup, par exemple, si vous êtes chez vos parents, donc il y a des points positifs, des points négatifs. Points positifs, comme on a dit, ne pas avoir à faire à manger, ne pas avoir à faire son linge, etc. Point négatif, le loyer. Aussi. À moins que vos Point parents fassent payer un négatif. loyer. Ça, c'est autre chose. Point négatif, le loyer. Non, point négatif, bah, tout simplement, par exemple, les habitudes de vie que vous avez ancrées à cet endroit-là. Je sais que pour beaucoup en terminale, on bossait pas énormément, peut-être, pour certains. Donc, bah, en fait, les habitudes vont juste rester ancrées dans votre chambre, si c'était dans votre chambre qu'il y avait le bureau, etc. Et donc, vous allez juste avoir beaucoup de mal à vous mettre au travail. Je sais que moi, par exemple, je suis resté à Pau. J'ai fait ma passe à Pau, donc délocalisation de Bordeaux. Et je suis pas resté chez mes parents parce que je savais que j'avais pas les bonnes habitudes, je voulais vraiment repartir de zéro. Donc bon, après c'est aussi parce que j'ai pu, franchement c'est pas le cas pour tout le monde peut-être. Mais prendre en tout cas un studio, moi ça m'a permis de vraiment ancrer de nouvelles habitudes. J'avais pas la télé, j'avais aucune distraction, j'étais là pour travailler. Donc ça m'a permis de vraiment reconditionner toutes mes habitudes de vie afin de réussir au mieux le concours, genre vraiment de tout mettre en place. Bon, du coup, je devais faire mes courses, un peu relou, mais voilà. Donc, il y a toujours des points positifs, des points négatifs, et c'est important de Prendre le temps de regarder. Mais voilà. et Mais demander à vos potes toujours ça. Il y a des gens qui ont déjà vécu, genre franchement, pour plein de trucs à la passe. Enfin, nous, on en parlera, mais à Bordeaux, justement, on a le tutorat c'est que des étudiants qui ont fait la passe. On est vraiment là, on a mis en place plein de systèmes justement d'échange avec les tutorés, Voilà. et on est là pour vous donner des conseils. Souvent, même si vous êtes en terminale, vous avez sur le site internet du tutorat, vous avez une adresse mail pour poser vos questions, pour avoir des avis. Et souvent, les tuteurs sont plus que ravis de vous répondre parce qu'on est là pour ça de base, on est bénévole, on est là pour ça. Donc, ça nous fait plus que plaisir de répondre. Et je pense que je parle pour tous les tuteurs de France. Ouais. Donc, voilà, n'hésitez pas à envoyer vos questions. Vaut mieux y aller en sachant tout que avoir des blancs par-ci par-là et ne pas savoir, ne pas être sûr de si on a fait le bon choix. Ouais. Et clairement, mieux vaut. Enfin, là, on est encore en novembre, donc vous avez clairement le temps. Et puis, vous pouvez donc, vous avez dit le tutorat de Bordeaux, on peut les contacter par mail. Enfin, j'imagine même sur Insta, on peut vous envoyer également des messages. Sur le site internet aussi. Voilà. Et puis, de toute façon, je pense vous avez tous, au moins, c'est sûr, dans votre entourage, un grand frère d'un pote ou quoi, qui est en médecine ou qui connaît des gens en médecine. Ou sœur. Ou sœur. Allez, sexisme. Vous aurez toujours, je pense, souvent en tout cas, un moyen de connaître. Et si jamais vous avez le tutorat, nous, comme il a dit, on est très content d'y répondre. Et surtout, d'autant plus que si vous savez, c'est pas français ce que je dis, si vous savez à peu près dans quelle ville vous voulez aller, vous pouvez directement contacter le tutorat directement de Bordeaux, de Caen, de Lille, de Limoges et tout, histoire d'avoir peut-être un ressenti plus direct, de savoir les conditions de vie, la fac, est-ce que c'est loin, le métro, enfin, il y a des gens, et c'est bien de contacter les gens, voilà, en vie en société. Donc, voilà pour un petit zoom sur Pass Hélas et notamment à Bordeaux. Et maintenant, on va rentrer... Les spécialités à Bordeaux. Ouais, exactement, justement, de comment faire pour bien s'y préparer, aussi bien avant quand on est en terminale. Vous sentez comment il va? C'était écrit, ta gueule. Pour bien s'y préparer avant, donc quand on est encore en terminale, quand on est encore au lycée, et éventuellement pour les vacances, même si bon,
On a des opinions qui divergent autour de cette table. Et comment faire pour bien s'y préparer pendant. Et donc, on va surtout parler de la prépa et du tutorat. Et shocking, on va parler du tutorat de Bordeaux. Donc, comment faire pour bien s'y préparer avant on va notamment parler des spécialités qu'il faut choisir en terminale. Donc, je vais laisser la parole à Ryan. Mais juste avant, je vais faire mon petit coup de gueule de vieux. Parce que maintenant, vous devez éliminer entre maths, physique, chimie et sciences. Et c'est une honte. Normalement, on fait les 3. Bref, voilà, c'était mon petit coup de gueule de vieux. Vous sentez qu'il est vieux ou pas? Ils ont 20 ans, j'en ai 25, ça va. Il y a un mandat qui nous sépare, bref, vas-y. Du coup, pour les spécialités, pour moi, vraiment, l'incontournable, c'est la physique-chimie. Donc, peu importe ce que vous voulez prendre à côté en terminale, donc notamment SVT ou maths, l'important, c'est de prendre vraiment la physique-chimie parce qu'elle permet d'assimiler des notions, le pH, les aldéhydes, les cétones, etc. La chiralité. Voilà, même les calculs. Même les calculs qu'on fait en physique-chimie sont assez similaires aux calculs qu'on fait en PASS ou en Il y a LAS. tellement de choses en physique-chimie qui vont vous apporter en PASS. Donc, le pH, par exemple, c'est tout bête, mais ça permet de comprendre tellement de notions en PASS. Je veux dire que c'est un peu la base de pas mal de réactions. Les moles. En tout cas, Les moles. j'ai beaucoup rigolé pour ça. Très poli. La base, par exemple, nous, on a genre le 14, le 15 à Bordeaux. Bref, en gros, c'est de la chimie. Et le pH, ça conditionne un peu tout ça. En biologie cellulaire, on en parle. En U8, en physiologie, vous en parlez. Ça, c'est le cas pour pH. Pareil, moi, typiquement, pour faire un petit aparté, pour la mineure, j'avais mineure physique-chimie. Ma mineure physique-chimie, c'était littéralement de la physique-chimie de terminale. Donc, C'est ça, on revient l'avantage. sur ce qu'on vous disait tout à l'heure, de bien choisir ses mineurs. J'ai refait des H3O+, plus H- égale 2H2O. C'était vraiment ça mon Il y a concours. des codes promo Uber Eats qu'il faut gratter. Non, mais Voilà. Donc franchement, physique-chimie, c'est cool. Et puis même, pareil, je reprends l'exemple de Bordeaux, mais c'est sûrement le cas ailleurs. Il y a une matière qui est le 9 de la physique. C'est beaucoup de calculs. Vous n'avez pas le droit à la calculatrice. C'est très compliqué. En tout cas, c'est toute une méthodologie à apprendre qui est compliquée pour tous les étudiants. Tous les tutoriels ont beaucoup de mal en UE9 à Bordeaux. Et c'est normal. Mais donc, c'est quelque chose qu'on peut anticiper en prenant de la physique-chimie. Parce qu'il y a déjà des calculs de pH justement. Enfin, la formule pour Les connaître moles. le pH. Tout ce qui est molle. Après ça, on commence à avoir déjà quand on est encore en seconde et en terminale. Oui. Mais, enfin, en seconde première. Oui. Mais c'est vrai que le fait d'avoir l'aboutissement, genre je m'appelle mon programme terminal, ne serait-ce que la chiralité, l'optique, voilà. vous le revoyez à Bordeaux, c'est tout un chapitre de l'optique qui est mal compris par beaucoup d'étudiants. Pareil, ça vous permet d'avoir un pied dans le plat. Franchement, les personnes qui n'ont pas appris physique-chimie ont beaucoup plus de mal. Et ça se ressent. Donc c'est vraiment aidant en tout cas d'en prendre. Et puis l'avantage, Vas-y. c'est que c'est genre physique et chimie. Genre Oui. rien que la chimie Ouais. déjà, c'est la super sauce, mais tu rajoutes la physique pour essayer d'avoir un peu les calculs. Alors, pour rebondir sur ce que l'avait dit Ryan, vu que vous êtes obligé d'en choisir que 2 sur 3, je vais pas revenir là-dessus. En gros, il va falloir en sacrifier un. C'est vrai que physique-chimie présente quand même pas mal d'avantages pour mieux comprendre la biophysique. Et puis la structure de l'atome, les rayonnements, les photons. Vous commencez à parler un peu de la relativité restreinte, la relation de Planck. Genre vraiment, il y Non, avait non. 20. On va pas aussi loin, mais dans l'idée. Ok, alors il y a 5 ans, on faisait déjà ça en terminale. Mais bon, Dans l'idée, c'est un truc comme ça. ouais, bon, il y avait des trucs quand même sympas. à l'époque. Mais en gros, bon, c'est devenu trop simple le bac. Je suis un vieux. Mais concrètement, je t'emmerde. Mais concrètement, pardon. Le truc, c'est que si jamais il vous reste une autre option qu'il va falloir tège entre la SVT, donc typiquement la biologie, parce que c'est pas les roches qui vont vous sauver en passe, et de l'autre côté les maths. Alors, Ryan était plutôt de l'avis de dire plus la SVT à sauver que les maths, même si ça dépend un peu des facs. Moi, je dirais franchement, regardez d'abord. On va pas forcément savoir en novembre ce qu'on va finir l'année prochaine, mais si vous vous doutez un peu de dans quelle fac vous allez finir, essayez de regarder un peu ce qui va primer. Parce que typiquement, moi quand j'étais en PACES, il y en avait 2 ou 3 qui n'étaient pas très doués en maths, elles étaient en physique devant les équations différentielles, ça voyait très flou. Donc ok, on va dire ouais, il n'y a pas de maths en PACES, enfin, il n'y a pas de maths en PASS, pardon, mais il y a de la physique, il y a de la biophysique et il y a des biostatistiques. Et franchement, c'est comme si on faisait des maths. Hein. Voilà, c'est ça. Quand c'est on que- doit faire des réactions, enfin des opérations avec je ne sais combien de chiffres et qu'on n'a pas besoin, qu'on n'a pas le droit à la calculatrice, bon, c'est des maths. La physique, c'est juste une excuse pour faire des maths. Donc, vous dites Vraiment. pas, genre, il y a physique, je fais physique. Genre, franchement, les maths sont plus proches de la physique de passe que la physique de oh là là, je jette un rocher, vite, force égale masse, multiplié, accélération. Genre. Et pour reprendre, vous faites plus de maths en physique qu'en maths complément, qu'en spé maths en fait. Enfin, quasiment. Donc en vrai, la physique-chimie prime parce que en fait, ça combine vraiment tout. Attends, tu veux dire, en terminale, on fait plus de maths dans la physique que dans les vraies maths? Bah, quasiment.
En tout cas, Bon, si vous pouvez alors les à mettre au l'époque, dans les années 1800, c'était pas comme ça. Mais Non, bon. mais même. Bon, en tout cas, si vous l'appliquez à ce qu'on fait en passe, je veux dire que les maths qu'il y a en passe sont plus proches des maths de la physique-chimie que des maths des maths. Ok, donc ça a dû changer. Et il y a quand même une grande différence, c'est que quand on part maintenant en terminale et qu'on décide de tège les maths, on peut quand même prendre un module qui s'appelle maths complémentaires, qui fait que même si vous supprimez les maths, vous n'avez pas forcément pas de maths et vous avez quand même un petit truc. J'ai bien compris. Ouais. Voilà. Donc en vrai, si même quand on tège les maths, vous avez un petit truc, peut-être que le bon calcul, ce serait effectivement, comme disait Ryan au début, de garder la physique-chimie, de rajouter SVT et de prendre maths complémentaires. Après, bon, à regarder un peu dans votre fac, mais effectivement, physique-chimie, c'est quand même un peu la super saucisse. Bah, du moins, c'est ce que conseille l'Université de Bordeaux sur Yep. Parcoursup. Je ne sais pas si Paris ou d'autres villes, Lille, ou etc., conseillent les maths comme spé en terminale. C'est souvent écrit sur Parcoursup, renseignez-vous. Les avis diffèrent de fac, les matières diffèrent d'une fac à une autre, les avis diffèrent d'une fac à une autre. Donc vraiment, renseignez-vous, les sites internet de la fac, souvent il y a toutes les informations dessus, donc renseignez-vous. Donc, il y a de quoi faire. Ouais. Et donc, là, c'était vraiment sur la préparation avant, donc quand on était encore en terminale. Vous avez passé le bac, super, trop bien, vous avez eu la mention et tout, ou pas, enfin, c'est pas pour faire un chèque. Bref, vous avez eu le bac. Parcoursup vous a envoyé. Voilà. D'ailleurs, maintenant, ça s'appelle Parcoursup à l'époque, dans les années 1800. Non, Ça s'appelle APB. Arrêtez-le. Mais concrètement, alors, on n'allait pas vraiment en parler parce que Ryan et moi, on était en mode bon, on travaille pas pendant les vacances d'été, mais visiblement, Manu préfère le cahier de vacances que aller à la plage. Non. Donc, je te laisse parler parce que moi, je n'assume pas cette idée, donc je te laisse la défense. C'est différent. Non, je connais. Bon, je vais dire pas mal. En vrai, non, il n'y a pas tant que ça. Je connais quelques personnes qui, en tout cas, comme moi, genre, kiffaient vraiment les matières qu'on fait en passe. Et sous prétexte que. On a souvent entendu, faut pas travailler pendant les vacances pour préparer la passe parce que vous allez assez bosser. J'étais en mode. Je vais dire un gros mot. Vas-y. Hein. Enfin, ça dépend c'est quel gros mot. Je vais dire fuck. Bon, ça va. Ça va. Ils ont Genre- vu pire. J'allais non, dire bon, fuck. bref. Je kiffe les matières que j'apprends. Je kiffe la biologie. Je vois pas pourquoi j'aime me restreindre. Et puis en vrai, c'était pas genre travailler tant, genre travailler un poly, etc. C'est genre lire de la bio, lire des trucs comme ça m'intéressait. Et là-dessus, je pense pas qu'il y ait de contre-indication à le faire. Pareil, un truc que je faisais beaucoup et qui, je trouve, m'a été utile, c'est c'est débile, mais j'apprenais des listes d'étymologie. Parce que je savais quand... Ça, pour le coup, j'ai fait aussi. Et Alors, fun fact, je leur dis dans chaque épisode l'étymologie, genre, c'est genre centrifugation, ça vient de centri et Mais fugaire, en ça veut fait, dire fuir du centre. c'est vachement pratique parce que en passe, vous aurez tellement de mots nouveaux que juste en apprenant quelques mots d'étymologie, vous aurez genre 25%, 30%, 50% de mots en moins à apprendre. Surtout en Surtout que les histologie, mots en sont biologie. vraiment compliqués. Genre, c'est- Ça vient il y a certains mots que vous êtes là en mode wesh, mais c'est quoi ça L'orthorité, c'est tout Voilà. con. Hein. Ouais. Ça, je vous Et- l'avais déjà dit. Hein. Genre, même si les mots ont l'air compliqués, genre, vous faites un coup d'étymologie et ça passe. Mais... Ouais, et genre, en fait, vous liez tellement de trucs dans votre cerveau que là-dessus, vous avez même plus besoin de le retenir. Genre, c'est des trucs débiles, mais par exemple, schizophrénie, bon, vous savez pas à quoi ça correspond. Schizo, c'est divisé, frein, c'est l'esprit. Bah voilà, c'est un mec qui pense de deux manières différentes. Et il y a plein de trucs comme ça, genre, vous pouvez vraiment, genre, tout relier et vous avez même plus besoin de l'apprendre. Juste, vous l'avez relié à un truc précédent. Là, n'apprenez pour le coup, pas je suis bêtement. d'accord avec Manu. Et j'avais fait ça, et un deuxième truc, je m'étais beaucoup renseigné, mais c'est parce que ça m'intéressait aussi. Les méthodes de mémorisation, pas les mentales, méthode de J en quoi Ça, ça j'ai consistait, fait tout aussi. ça. J'ai C'est pas juste fait ça. J'allais à me la plage. renseigner sur comment ça marche, pourquoi est-ce que les gens disent que c'est bien, etc. Donc voilà, juste. En fait, je conditionnais, genre, je faisais tout ce qu'il y avait autour de ma passe sans vraiment faire l'intérieur de la passe pour justement faciliter le moment où je serais dans cette passe. Voilà. Moi, C'est ce typiquement, que je conseille le plus, je pense. Le complémentaire. personnellement, je conseille pas forcément de travailler les cours pendant les Mm. vacances parce que c'est une source de stress qu'on va se procurer avant la passe ou la LAS. Mais ce que j'ai fait, moi, c'est par exemple mes cours d'histoire, mes cours d'SVT et tout, je les apprenais de manière différente pour voir quelle méthode de travail, quelle méthode d'apprentissage m'allait le mieux, comment je préférais apprendre, si je préférais écrire ou parler, ou si je préférais me balader ou rester assis, etc. Et donc ça m'a permis un peu d'avoir une sorte d'avance dans ma méthode de travail.
Voilà. Pareil, ouais, bien commencer à. Enfin, moi, je sais que j'avais fait ça un peu en fin de terminale, mais commencer à charbonner un peu. Typiquement pour le bac d'SVT, j'avais commencé à charbonner un peu comme si j'étais en passe, juste pour voir ce que ça donnait d'apprendre à fond un cours et Ah ouais, non, mais de de ouf, travailler ouais. énormément. Pareil. Parce qu'on se rend pas compte, et du coup, on arrive en passe et il faut tout mettre en place en même temps. Donc, juste anticiper un peu, genre faire 2 semaines de travailler énormément, voir comment on acquiert la charge de travail, etc. En plus, c'est trop cool. Non, mais franchement, genre, si vous passez le bac, vous le passez normalement qu'une fois dans votre vie si vous l'avez du premier coup. Donc, donnez-vous à fond et voyez, genre, ce que vous pouvez valoir. Genre, moi, c'était le but de ma vie, genre, avoir une bonne Ouais. note au bac. Genre, je sais que qu'on est 10 ou qu'on est 20, ça revient au même. Mais effectivement, genre, si vous êtes en avril, mai, que vous avez le bac dans pas longtemps, si vous écoutez cet épisode à ce moment-là, du coup, mais vraiment, genre, donnez-vous à fond. Et comme il vient de dire Manu, genre, comme ça, au moins, vous voyez ce que vous pouvez faire. Et puis, un côté un peu réconfortant de se dire, ok, j'ai beaucoup travaillé, j'ai vu le résultat juste après. Parce qu'il y a quand même un truc qu'on raconte pas trop, c'est le côté peut-être un peu frustrant quand on est pendant l'année de travailler mais d'être complètement dans le flou, genre à part des classements qu'on a quand on est au tutorat ou éventuellement à la prépa, on travaille en ayant enfin c'est pas un truc qu'on construit petit à petit parce que tout ce qui compte c'est le jour du concours et le fait d'avoir peut-être ce rapport au travail où on se dit ok l'année dernière j'ai beaucoup travaillé, ça a donné quelque chose, bah on est moins dans le flou après quand on est en novembre, on est en mars, on est complètement largué, on se dit c'est pas grave, je peux continuer à naviguer parce que j'ai la foi, parce que je sais ce que je vaux. Donc en vrai, même si ça sert d'avoir 20 sur 20 au bac, ramenez une bonne note, comme ça vous avez de quoi vous la péter, c'est Ouais, et toujours puis sympa. vous avez des sujets intéressants qui peuvent déjà vous avancer pour la passe, entre guillemets. Genre, enfin, tout ce qui est métabolisme, je crois que je sais plus si on l'aborde encore en SVT, Cycle mais de moi, le Krebs, cycle ouais. de Krebs, je l'avais déjà appris parce que je me suis dit, enfin, ça peut paraître chiant pour beaucoup, mais en fait, de toute façon, je vais devoir l'apprendre un jour. Donc, autant l'apprendre en essayant de trouver pas mal de moyens mémo, le relier à d'autres trucs de bio que je connais déjà. Genre, je vois comment j'apprends des choses, je vois comment je travaille énormément, je vois si ça me plaît vraiment d'apprendre ça. Et je pense que c'est lié l'utile à l'agréable et ça peut être cool. Effectivement. Alors, juste une petite précision sur. Alors, on va pas faire méthode de travail parce que ce serait un trop long épisode et ce serait un peu trop chiant, éventuellement un autre truc. Mais très rapidement, pour parler de comment faire, par exemple, toi, tu es en train de parler des vacances d'été où tu aimais bien regarder des listes d'étymologie ou de la biologie. Voilà, chacun sa vie. Mais concrètement, il y a d'autres personnes qui vont vous dire, par exemple, il faut pas travailler pendant l'été, d'accord? Et il y a des mêmes personnes qui vont vous dire, il faut pas travailler la veille du concours, il faut se reposer, boire une Ouais, tisane bio chacun et sa tout. méthode, Voilà, vraiment. chacun son truc. Moi, j'étais dans le RERB. Écoutez-vous. Voilà, non mais de ouf. Genre, il y en a qui te disent, par exemple, ma marraine, elle disait, genre, 48 heures avant, j'arrête. Tu sais, genre, c'est la trêve électorale. Tu sais, elle est là en mode, Après, tu la j'arrête, tu sais. Et alors que moi, genre, la moitié du programme, je le fais les 2 derniers jours. Enfin bon, j'exagère un Bah, peu, moi, mais si je fais ça, je loupe, c'est ça. Genre, je révise le matin dans le RERB. Genre, je suis le mec chiant qui fait que la prof dit jeune homme, il va falloir ranger les feuilles, les pré-vacances. Je dis excusez-moi, madame. Et en vrai, balèque au fait. Mais Mémoire au à calme, court si vous terme. n'êtes pas stressé, c'est juste ça. Voilà. Il faut que ça puisse. Enfin, il faut que vous puissiez faire un truc qui vous convient. Par exemple, moi, le truc de être zen 48 heures avant, ça n'existe pas. 48 heures avant, je suis tout le temps stressé. Genre, je suis en dirait tout le temps. Bref, je suis pas du tout dans un état serein. Mais I don't give a fuck. Parce qu'au final, ça passe. Ouais, j'ai dit fuck aussi. Donc voilà, si vous avez vraiment envie de regarder un petit truc et que finalement ça vous soulage plus de regarder un peu à quoi ça ressemble quand vous êtes encore en juillet-août, faites-le. Si votre délire c'est d'être à la plage avec une liste d'étymologie, écoute, pourquoi pas, je peux comprendre. Mais voilà, genre ne vous soyez, comment dire, ne vous restreignez pas trop dans voilà c'est quoi la méthode qu'il faut faire, il y a un Ouais. dogme qu'il faut suivre. Genre, et c'est peut-être ça aussi l'avantage d'avoir une bonne note au bac et de se donner un peu à fond au bac, c'est d'avoir accompli quelque chose, d'avoir vu concrètement le résultat avec un... confiance en soi. Non mais c'est ça, d'avoir vu le résultat de ce qu'on vaut et de se dire ok, ben, je vais pas écouter la Chantal ou la Jean-Michel ou le Jean-Michel. Et pareil, mais je veux dire c'est partout, je veux dire vous allez à la salle de sport, vous dites il faut pas faire ça. Testez vos trucs, voyez ce qui marche, et ben, peut-être que pour vous c'est bien. Après il faut pas faire n'importe quoi non plus, mais vous avez quand même de la marge. Donc, J'ai des images de mecs à la salle de sport qui m'ont en tête, gros. du coup, ça c'était pour comment se préparer avant, donc aussi bien quand on était encore au lycée que pendant les vacances d'été, si vous voulez le faire bien sûr. Et on commence à rentrer du coup dans l'année. On est en septembre, on rentre dans les bancs de l'amphi, tout va bien. Et là du coup, j'imagine que vous avez déjà entendu parler ou que vous allez entendre prochainement parler des voilà, El Famoso, hein, tutorat et prépa. Et donc du coup, je laisse vous décider un qui parle de l'un, qui parle de l'autre. Qu'est-ce que c'est qu'une prépa et qu'est-ce que c'est qu'un tutorat SVP? tu veux commencer, Ray? Ça va aller, tu peux y aller. Ok. Bah, en vrai, je peux peut-être vous raconter genre comment moi j'ai connu les deux. Mhm. Donc tout commence un soir d'automne. Non, j'abuse. Je sortais de terminale et enfin d'un cours et en gros il y a des étudiants de prépa
qui étaient à la sortie et qui sont venus voir ceux qui potentiellement voulaient aller en médecine et leur ont, leur ont expliqué un peu comment ça fonctionnait vite fait la passe et quelle structure d'accompagnement était proposée. Et donc, eux, ils étaient, ils promeuvaient Ouais, c'est ça. ouais, ils faisaient la promotion des prépas. Et donc, ils m'ont parlé, je sais plus quelle prépa c'était, mais bref. On va pas la En citer, gros, c'est ouais. peut-être Ils ont expliqué qu'il y a des cours tant de fois par semaine avec des calls tous les lundis, etc. Donc moi, je comprends ce fonctionnement-là, je rentre chez moi et j'explique coucou maman, faut payer une prépa à 3000 balles pour que je puisse aller en seconde année de médecine. T'es sûr que c'est pas gratuit, Jean-Michel? Enfin, Non, Manu, du coup. maman, ils sont venus me voir et ils m'ont dit faut venir. Donc voilà, T'es le genre de personne à rentrer dans une secte sans faire exprès, en mode bah non, on m'a dit qu'il fallait payer. donc voilà, ça fonctionne comme ça. Mais du coup, T'es contente? Bah écoute, mon fils, s'il faut le faire, oui, s'il faut que tu réussisses. Et en vrai, on rigole, mais ça se passe comme ça pour C'était tellement mon de cas personnes. aussi. Hein. C'est le cas pour tout le Ça monde. faisait chier de payer les 6000 balles. Je me suis dit, oh bah non. Enfin, Bah, en fait, dans notre ça tête, fait chier beaucoup de personnes de Ouais. payer 6 000 balles. vraiment, on pense tous qu'on n'a pas le choix. C'est une J'ai- obligation. Et c'est normal parce que, c'est ce qui. Ils sont rémunérés, les prépas sont rémunérés, donc ont beaucoup de moyens pour, encore, expandre Faire leur la connaissance, publicité, quoi. faire de la publicité. En vrai, perso, je pense pas que c'est que la pub parce que perso, je fais ni la pub ni pour l'un ni pour l'autre. Mais en gros, par exemple, moi j'étais à Paris Cité, j'étais du coup avec le tutorat qui s'appelait C2P1 avant de devenir A2Sup, et j'étais dans une prépa que je ne vais pas nommer. Et en gros, il y avait quand même des cours à la prépa, genre chaque semaine, que je n'avais pas dans le tutorat. Alors le tutorat faisait quand même des concours blancs, il y avait des GT, des groupes de travail, il y avait un forum, il y avait des trucs. Donc il y avait quand même un accompagnement, t'étais pas largué, il y avait même un système de parrainage, c'était très cool. J'étais filleul et l'année d'après j'étais devenu parrain. Il faut que je pense à leur envoyer un message quand même. Mais non, mais blague à part. Mais voilà, donc du coup, c'est pas forcément la même chose. Après, ça dépend bien sûr de dans quelle fac vous êtes. Par exemple, à Bordeaux, alors je suis arrivé à Bordeaux aujourd'hui en m'associant le tutorat de Bordeaux, genre à peu près 15 milliards de fois, comme quoi c'est le meilleur tutorat de France. Mais voilà, ça dépend qu'est-ce que votre tutorat vous offre et qu'est-ce qu'une prépa à côté pourrait vous offrir. Si vous sentez que vous avez besoin de cours, par exemple, là, on me dit qu'au tutorat de Bordeaux, il y a cette notion de session de Ouais. cours, de colle, etc. Voilà, ça c'est peut-être pas quelque chose qu'il y a dans tous les tutorats, parce que tous les tutorats n'ont peut-être pas forcément les mêmes moyens, les mêmes locaux, les mêmes personnes, les mêmes disponibilités. Mais regardez ce qui vous intéresse, regardez ce qu'offre le tutorat, mais regardez aussi ce qu'offre la prépa. Ouais, Parce c'est que c'est quand même super important. Enfin, il y a quand même des échelles totalement différentes entre les prépas et les tutorats selon la localisation où vous êtes. Exactement. C'est clair. Voilà, est-ce qu'on donne, pardon, Vas-y, vas-y. est-ce qu'on donne juste une petite idée des prix? Parce que les gens disent tutorat ou prépa. Le tutorat, ça démarre à 0 Je euros. sais pas. Parce que Oui. dans beaucoup On de fait un facs, juste Il y en prix, a beaucoup, c'est c'est 0 à euros. 0. À Bordeaux, c'est à 50. Oh, putain, vous êtes Ah, c'est cher! cher, hein. Oh là Olivier, c'est là! vraiment cher. Mais voilà, genre, généralement, c'est un prix qui reste, on va dire, des fois c'est même moins cher pour les boursiers, des fois c'est pour Oui, payer genre des pour les impressions. boursiers d'échelon 4, il me semble Je sais pas, mais en tout cas, de toute façon, c'est pour gérer surtout nous, c'est pour les délocalisations. les impressions, on en parlera plus bref, tard, voilà, les différentes facs. mais- Personne n'est rémunéré. mais c'est les ça qui est tutorats, cool. le tutorat n'est pas à but lucratif, les prépas si. Mais voilà, moi je rejoins ce que disait Sauval, dans le sens où, de base, j'étais parti pour payer les 7000 euros, 6000 euros pour l'année et 1000 euros pour la pré-rentrée Ça ne s'arrête jamais. Plus la cote de contre-caps. de la prépa. Sauf que je me suis dit, moi ça me fait chier de payer 7000 balles pour passer en deuxième année de dentaire. Et du coup, je suis parti sur TikTok, j'étais en mode moyen pas cher pour réussir sa deuxième année. et Je canne. et j'ai vraiment trouvé des vidéos de gens qui parlaient du tutorat santé Bordeaux. Ouais, c'est un très bon moyen, ça donne des cours, c'est largement suffisant. Et je me suis dit, je vais faire On fait confiance ça. aux gens. À TikTok. Voilà, Moi, j'espère que ça va être bon. C'était à peu près le même genre. J'avais la mère d'une pote qui est médecin, rhumato, bref. À tous les rhumatos de France. Dédicace. Qui était rhumato et qui m'a juste expliqué qu'il y avait j'allais faire coucou. Il y a un tutorat qui existe et qui coûte 50 balles, qui est super performant à Bordeaux et qui offre vraiment les mêmes options qu'une prépa qui coûte juste 50 balles. C'est juste en fait, ce que les gens font
pour être rémunérés en prépa, des étudiants le font bénévolement à Bordeaux et surtout, enfin, nous à Bordeaux, comme on l'a dit, on est un des meilleurs tutorats de France, on a beaucoup de chance, on est Juste associé ça. avec la fac, juste ça. On est associé avec la fac nous aide pour les locaux, enfin, ils nous aident, ils relisent aussi Pour nos tout. calls, vraiment pour tout. Donc on est vraiment bien supporté là-dessus. Euh, et ça, bah, j'étais pas au courant. Donc vraiment juste le dire, renseignez-vous sur le tutorat et enfin, Voilà, souvent, du coup, quand on fait des salons, des étudiants pour les gens, du coup, sûrement comme vous, qui ne savent pas comment commencer leur année en passe et qui cherchent un peu des moyens pour réussir, on allez tombe, sur TikTok. on tombe souvent sur des gens dans les salons qui nous disent: «Ah, j'étais pas du tout au courant du tutorat, c'est trop cool, Ouais, comment ça se vraiment. passe?» Et, ils découvrent le tutorat grâce au salon. C'était pas, moi je suis arrivé, j'avais un peu même zappé le stand tuto quand j'étais parti à des salons, je sais même pas pourquoi, mais voilà, enfin c'est Moi, des... j'ai peut-être une hypothèse parce qu'on n'a pas l'argent pour les bannières. C'est peut-être pour ça. Mais peut-être qu'on On va aurait, mettre à 60 balles l'adhésion. mais peut-être qu'on aurait probablement dû commencer la partie tutorat prépa en donnant une très courte définition. Le tutorat, c'est en fait quand vous passez en deuxième année, très souvent il y a une grande vie associative. Il y en a qui vont rentrer dans tel ou tel Ouais, c'est asso, vrai. et au fait il y en a certains qui vont entrer dans une asso qui est le tutorat et qui a pour but d'aider justement, aussi bien sur le fond que la forme, les étudiants qui, il y a encore quelques mois, étaient dans la même situation qu'eux, qui sont en première année. Donc le tuto c'est constitué avec des étudiants en deuxième, troisième, éventuellement même quatrième année de médecine, de pharma, d'odonto, de sage-femme et de kiné, bref, des gens qui sont déjà passés par là, pas aussi vieux que moi mais quand même, et du coup qui ont pour but de pouvoir aider les étudiants. Alors le gros avantage c'est que si vous allez dans la fac X, il y a le tutorat de la fac X, et du coup c'est les gens qui ont la même expérience dans les mêmes locaux avec probablement les mêmes profs et tout, Ouais, c'est clairement ça. donc On c'est est ça. enfin, c'est un truc dont on est assez fier à Bordeaux et je pense ailleurs aussi, c'est que en fait, on est juste là pour rendre ce qu'on a reçu l'année d'avant. L'année d'avant, enfin, vous allez le voir, l'année de passe, c'est une année très chargée en émotions et quand dans les moments où on est vraiment en bad, on est assez triste et qu'on a nos tuteurs pour nous accompagner, qui genre vraiment nous envoient des messages juste pour s'assurer qu'on aille bien, parce qu'ils sont sympas, point à la ligne, et qu'ils l'ont reçu eux-mêmes l'année d'avant, ça se transmet de génération en génération, ça s'arrête pas. Et une fois que vous l'avez reçu et que vous êtes l'année d'après, faites tout ce que vous avez envie, c'est de le rendre. Genre, il y a tellement une égalité des chances qui rentre en compte de. Enfin, moi, je trouvais ça incroyable de pouvoir passer en deuxième année de médecine en déboursant 50 euros. Alors que de base, on m'en proposait 3000, 4000, etc. Et genre, j'étais en mode, mais c'est incroyable en fait, genre, c'est vraiment. Enfin, il y a quand même une certaine égalité des chances qui rentre en compte et c'est. Genre, juste pouvoir la rendre, pouvoir perpétuer ça, C'est une c'est belle vraiment chose. incroyable. Et surtout le fait de pouvoir rendre ce qu'on avait reçu. Et du coup, il y a quelque chose qu'il faut garder en tête, c'est que le tutorat, c'est pas nécessairement la fac. Bon, là, pour le coup, il y a des Ouais, nuances dans plusieurs trucs. C'est une ouais, asso, mais qui a quand même des liens avec la fac, qui peut avoir des locaux et tout et tout. Donc, il y a quand même des liens avec l'université. Alors que quand on parle de la prépa, alors j'en profite pour faire la petite précision, la prépa, c'est pas la prépa de votre cousin Jean-Louis qui a un prépa Jean-Louis Legrand. Genre, il y a les prépas, les Mhm. CPG, les classes préparatoires aux grandes Ouais, écoles, donc ouais. CPGE. Donc là, pour le coup, c'est vous allez dans un lycée, c'est des classes spéciales et vous travaillez, vous charbonnez du début à la C'est fin. souvent des maths, de la physique-chimie ou de la bio, c'est pas des cours de santé ou de Voilà, médecine c'est ou pour faire soit une école d'ingé, soit une école de d'économie. commerce. Ouais. Voilà, d'économie, commerce, tout le truc. Mon frère qui est en école de commerce, mais je passe ma vie à le charrier. Donc en gros, au coup Gaël. Donc en gros, quand on parle des prépas, c'est pas la prépa qu'on a en tête en mode je candidate sur Parcoursup pour faire la prépa. Voilà, par exemple, autre idée reçue. Donc Manu pensait qu'il fallait payer la prépa en partie intégrante de la fac. Autre idée reçue, il faut que je m'inscrive sur la prépa médecine sur Parcoursup. Non, la prépa, genre ils ont un site web où ils ont une adresse mail ou ils ont un truc, et pour le coup vous inscrivez avec eux directement et vous payez des frais. Bon, on vous a parlé de C'est une prix, entité totalement à part, là où le tuto c'est c'est un ça. peu plus lié, même si c'est quand même... En C'est fait, plus officieux, mais voilà. tu vois, il y a quand même un truc, c'est dans la fac, c'est Ouais. avec des locaux, ça peut vraiment être ça. aidé et tout. La fac reconnaît notre. Enfin, Notre existence, c'est un pays, reconnaît ça. notre existence et surtout notre volonté de. Ce que je disais, d'égalité des chances. Et du coup, en fait, ils mettent tout pour nous aider et, genre, justement, favoriser ça. Typiquement, les salles qu'on a la possibilité de louer pour faire nos calls, pour faire nos ED, c'est la fac qui juste veut promouvoir notre volonté. Donc, c'est. Et qui permet de rendre ça possible. Alors Ouais, que clairement. les prépas, pour le coup, vous n'allez jamais trouver une prépa. Enfin, si Il y a ça des arrive, locaux à vous m'envoyez côté, des quoi. messages, voilà. C'est jamais dans la fac. Donc vous allez être dans la prépa X, Y, Z. Les locaux sont à. Enfin, très souvent, ils arrivent toujours à trouver une localisation, genre à 5 minutes à pied, comme ça, dès que vous sortez, vous pouvez aller là-bas. C'est vrai. C'est Non, vrai. mais c'est ça.
Et donc, du coup, vous allez dans ce truc-là. Après, pour donner mon expérience, en termes de cours, moi j'avais fait les deux, j'avais fait tutorat et prépa. Il y avait quand même beaucoup plus de cours dans la prépa. Genre, chaque semaine, il y avait des trucs. Des fois, ça me saoulait un peu. Je me disais, attends, il faut que j'aille quand même pour faire les cours. Et il y a quand même quelque chose. Bon, la prépa, c'est vrai que ça coûte cher. Il y a quand même quelque chose derrière. Je n'ai pas juste envie de te dire c'est de la merde. Genre, enfin, on n'a même pas dit c'est de la merde. Je retire. J'ai pas envie de juste dire ça coûte cher. Mais voilà, après chacun Non, sa mais c'est très situation. bien. Enfin, franchement, Ça dépend ce que. Bon, Ouais. nous, on est... Bon, on va se la péter un peu, mais on est très, très, très développé. Enfin, on essaie de faire pas mal d'innovations. Mais globalement, la prépa propose les mêmes choses que nous, avec le même niveau de performance, etc. Après, juste une petite précision. Ici, dans le tutorat, c'est des étudiants de deuxième, troisième, quatrième année de. Troisième. À Bordeaux, c'est troisième. Ah, c'est jusqu'à troisième, voilà. Ouais, 2-3. Ah, c'est 2-3, alors que dans les prépas, on va vous dire, enfin, bon, après, c'est objectif, c'est factuel, que c'est surtout des gens qui ont, on va dire, un peu plus d'expérience. C'est pas des étudiants qui ont prépa, voilà, c'est des profs qui ont quand même, on va dire, un peu plus. Après, bon, j'ai envie de dire, si l'information est valide et si on vous donne quand même les infos, il y a quand même de quoi faire. J'ai juste envie de faire une super giga méga grande, rien que ça, précision. Si jamais vous faites une prépa, Très si vous précis. voulez faire une prépa, t'as vu ça? Si vous voulez faire une prépa, admettons, regardez ce que la prépa propose. Alors, je vais essayer de donner l'histoire sans donner le nom des prépas parce que je veux faire ni de mauvaise ni de bonne pub pour personne. En gros, moi j'étais dans la prépa X, et dans la prépa X, il y avait beaucoup de cours. Et ça tombe bien parce que moi, quand je comprenais pas un truc en amphi, j'avais pas envie d'aller dans la prépa, de m'infliger un autre truc qui me coûtait la peau du cul, pour ensuite qu'on me dise alors vous avez fait les exercices. Je me dis mais non, Natacha, j'ai pas compris le cours. Genre explique-moi, je peux pas faire les exercices au fait. J'ai envie d'être en pouce. Et c'était ça que je voulais. Moi, j'étais dans le truc de prépa en mode j'ai rien compris en cours, je suis largué. Je veux rentrer dans une salle, qu'on me fasse un câlin, qu'on me dise voilà, je vais tout expliquer. Voilà, ça c'est ce que je voulais. Je voulais qu'on me fasse les cours. Et il y a une autre prépa à Paris qui s'appelle la prépa Y, parce que je vais pas donner son nom, où là pour le coup, on vous fait un rappel de cours vite fait, bien fait au début, mais si vous n'avez pas vous-même fait le cours avant, ça va peut-être pas suffire. C'est un peu élitiste. C'est ça, voilà, c'est vachement ça. dans les prépas. Mais c'est ça le problème, c'est qu'après on vient, on te rappelle rapidement le cours en mode ah oui, au fait, au passage les cocos, hein, j'espère que vous vous rappelez bien de la thermo, ta. Et après, correction des exercices. Alors ça, c'est le truc, perso, qui me donnait envie de me taper la tête contre le mur. Ne me fais pas de correction d'exercice si j'ai pas compris le cours. Genre, normalement, c'est cours, puis exercice, puis je fais l'exercice, puis la correction. Moi, j'arrivais, il y avait une correction d'exercice. Je suis en mode, mais j'ai déjà souffert. Donc, si jamais vous voulez être accompagné, ça dépend de votre accompagnement. Moi, je sais qu'il faut qu'on puisse m'expliquer le cours. Genre, je porte une attention de fou sur le cours et expliquer le cours. Enfin, depuis le nombre d'épisodes que je fais sur Passe ta Passe, je pense que vous devez vous en douter. Mais voilà, je fais un peu comme vous avec le truc de tutorat, je fais ce que j'aurais bien voulu trouver à l'époque, en mode genre, explique-moi le cours. Me dis pas à quelle heure me coucher et me dis pas genre, ouais, c'est quoi la passe, c'est quoi le las. Genre, explique-moi c'est quoi les orbitales atomiques en fait. Mais il y a des prépas qui sont pas forcément très axés cours, mais qui sont très axés genre correction d'exercice, correction d'exercice. Donc si vous êtes très chaud de votre côté et vous voulez juste vous exercer, pourquoi pas. Mais si vous voulez comprendre le cours et qu'il n'y a personne pour vous l'expliquer, au bout d'un moment, c'est un peu chiant. Donc le tutorat de Bordeaux a quand même ce truc, bon, allez, on va le redire, comme ça va leur faire plaisir, l'un des meilleurs tutorats de France. Il y a le côté avec des cours. Je n'ai pas été forcé pour dire cette phrase. Mais, en vrai, pas du tout. Mais voilà, genre, ça dépend ce qu'on peut vous offrir. Et entre un tutorat, par exemple, qui vous offre des cours où vous expliquez le truc et vous n'êtes pas juste largué avec la diapo du prof et vous comprenez rien, alors que de l'autre côté, il y a une prépa qui vous fait que des exercices, perso, moi, je préférais l'endroit où il y a des cours, voilà, indépendamment que ce soit l'un ou l'autre. Après, bon, il y a quand même évidemment le critère de la thune. D'ailleurs, fun fact, moi, j'avais pris la prépa, enfin, fun, pas si fun que ça. Moi, j'avais pris... fact. Non, mais de ouf. J'avais pris la prépa quand j'étais primant, et quand j'ai redoublé, parce que j'ai redoublé ma PACES à 20 places près, je crois. Je vais pas pleurer. Il voulait préciser. Et quand j'ai redoublé, du coup, c'était la HES. Du coup, j'avais pas pris de prépa la deuxième année. Et finalement, c'était peut-être pas une si mauvaise chose parce que la formule doublant, c'est une formule où il y a que des exercices. Il y a des formules de blanc. Il y a des formules doublant. Je suis en mode non, considère-moi comme un primant, considère-moi comme un imbécile et explique-moi le cours. Mais voilà, donc regardez que ce soit prépa ou tutorat, bien sûr le prix, parce que bande capitaliste, coucou. Et deuxièmement, regardez ce que chacune de ces options vous offre. Avec bien sûr une précision, vous pouvez bien sûr prendre les deux. Ouais, et vraiment, enfin, j'insiste, ce qui marche souvent le mieux, là où vous aurez les avis les plus objectifs, c'est le bouche à oreille. Essayez de trouver, ça peut être difficile pour certains si vous n'avez pas beaucoup de contacts, mais cherchez, en vrai, si vous cherchez vraiment, je pense que vous trouverez des gens qui ont été dans cette prépa, qui ont vécu, et comment est-ce qu'ils ont ressenti le truc. Alors forcément, si vous prenez qu'un seul avis, parce que vous avez que ça sous la main, ça peut pas être totalement la réalité, mais ça s'approchera toujours plus de la réalité que ce qu'on vous donnera sur les affiches ou sur les sites internet que eux-mêmes mettent en valeur.
Après, ouais, c'est ça, c'est que chacun va mettre en. Alors, merci d'avoir dit ça parce qu'il y a aussi autre chose, c'est qu'on va vous distribuer des flyers et tout, on va vous dire des chiffres, des statistiques en mode tant de pourcentage de nos étudiants valident, rentrent et tout. Encore une fois, c'est pas pour avoir un propos ni pro ni anti qui que ce soit, mais d'un point de vue purement statistique, si vous faites une sélection au début en prenant que des gens par exemple qui ont une mention bien ou mention très bien, vous faites déjà un biais de sélection qui fait que dès le début vous démarrez avec des gens qui ont peut-être plus de facilité que d'autres, et donc après vous allez avoir de meilleurs résultats. Donc voilà, juste faites attention. Et pareil, si on vous dit les résultats du tutorat ne sont pas très bons, garde en tête que le tutorat c'est genre gratos ou jusqu'à 50 balles, donc quasiment tout le monde est au tutorat. Donc après vous n'avez pas de grands. Même les gens qui ne sont pas forcément intéressés, qui juste testent. C'est ça, parce que genre, c'est gratuit, tu t'inscris, t'as un numéro, t'as une carte et puis roule ma poule. C'est plus facile de s'inscrire facilement à un truc gratuit qu'à un truc qui coûte 6 000 euros. Donc après, les chiffres ne sont peut-être pas très bons. Et à mais Bordeaux, parce qu'il y a un les chiffre. résultats sont quasiment similaires à ceux de prépa. Ah bah voilà, ok, bah ça je le savais pas. Mais voilà, donc à chaque fois qu'on vous donne un chiffre, voilà, pensez vraiment aux statistiques. D'ailleurs, Ryan est VP des biostatistiques, donc je te demande pas de faire une thèse en biostat, mais voilà, genre quand on vous donne un chiffre en mode genre tant de pourcents de nos étudiants réussissent, machin et tout, voilà, essayez juste de les prendre avec un regard critique. Cet épisode n'a pas vocation à cracher sur la prépa, chacun fait ce que vous voulez, si vous avez les moyens et que vous pouvez et que vous êtes bien et tout, bon, voilà, who am I to judge, mais ne vous sentez pas obligé de le prendre, ne vous sentez pas complètement stressé si vous pouvez pas. L'idée de ce podcast, c'est juste de vous expliquer et de vous énoncer les alternatives. Voilà, qu'est-ce qui existe. Et du coup, je profite du coup de la 50 minutes de la fin de cet épisode pour pouvoir parler du coup plus précisément des activités du tutorat de Bordeaux. On va dire de façon beaucoup plus truc. Voilà. Donc si vous n'êtes pas à Bordeaux, vous pouvez raccrocher. Bisous. Mais voilà, qu'est-ce qu'on fait de bois à Bordeaux ? Regardez si ça s'applique pas dans votre tuto et si jamais des bureaux d'autres tutos nous écoutent, peut-être. Si jamais ça peut les intéresser. Bref, donc on va aborder juste vite fait ce qu'on propose nous au tutorat de Bordeaux. Il a dit aborder Bordeaux. Bon bref, vas-y. Il nous a fait la blague 3 fois. Ryan, tu veux... Ouais, du coup, ce qu'on propose au tutorat santé de Bordeaux, c'est des cours mardi, mercredi, jeudi. Vous choisissez le jour que vous voulez. Si vous venez mardi, vous pouvez venir mercredi et jeudi. Vous pouvez venir 1 fois, 2 fois, 3 fois, c'est vous qui voyez. Et des cols. Du coup, les cols, c'est un peu des sortes d'exercices qu'on va faire dans des conditions d'examen 1 semaine après le cours qu'on a fait. Du coup, par exemple, si la semaine 1, on a fait des cours de biostatistique et de biocell, le lundi de la semaine 2, on va faire des cols sur la biostatistique et les biocell. Donc ça, c'est vraiment la base de la base de ce qu'on propose. Et bien sûr, on a plusieurs apartés, on va dire. Enfin, on part dans tous les sens un peu pour essayer. Tu veux dire pendant le dé ? Non, tout autour, l'oral, tout ça, pour essayer un peu de rendre votre expérience pendant la passe un peu mieux, parce qu'on a vécu ça. Et du coup, on sait que ça peut être assez compliqué. Notamment, on met en place ce qu'on appelle le tut de bien-être. Des tutorés peuvent s'inscrire pour avoir un tuteur bien-être, un tuteur qui va venir lui envoyer des messages, lui demander si ça va. Si jamais il se sent pas bien, il peut direct lui envoyer un message. Le tuteur il ne veut pas s'occuper de lui, mais il va s'assurer que tout va bien. Si jamais il a besoin d'aide, il sera là pour lui, etc. Donc ça, c'est une des... Ouais, en gros, on a essayé de prendre vraiment genre l'arbre de base, dans tous les sens, ça peut partir. C'est-à-dire, de base, on a essayé de rendre quali un peu le côté des cours, des ED. Pédagogiques, avec des tuteurs, des cours, des cols, des corrections relues par les profs, parce qu'on est toujours en association avec la fac, etc. On a la chance d'avoir ça ici. Donc vraiment de quali le côté pédagogique. On a essayé d'apporter un peu le côté genre apprentissage, mémorisation, tout ça. Donc on a fait ce qu'on appelle le tut coaching, où les tuteurs viennent donner leur expérience sur quelle était leur méthode de travail en passe. Donc ils expliquent tout ça. On a dit, comme a dit Ryan, le côté émotionnel, je l'ai déjà dit. En gros, genre vraiment, la passe, c'est un moment où vous allez travailler énormément pendant des heures et des heures. Et pour certains, vous n'allez pas forcément sortir de chez vous parce que vous travaillez mieux chez vous. En tout cas, vous allez beaucoup moins voir vos potes, ça c'est sûr. Et le côté émotionnel, on prend un gros coup. Donc on a essayé
d'apporter une aide là-dessus. Donc on a proposé, donc, comme l'a dit Ryan, le tut de bien-être, où c'est juste des tuteurs qui sont là pour savoir comment ça va vous au niveau santé émotionnelle. On a le tut de bien-être. On a les activités, parfois, 1 ou 2 fois par an, on réserve des salles de sport et on fait des sports collectifs, basket, foot, handball, volley, voilà, badminton, bref. On avait voulu j'en lancer passe. un tut yoga, mais ça a flop. On retentera. Bref, tout ça En fait, vous pour mettez dire... juste tut et après vous rajoutez pas de jeu de mots, c'est juste On a ça. fait le tut learning récemment aussi. Voilà, bref, tout ça pour dire que pour moi, quand j'étais en passe, le tutorat, c'était vraiment une sorte de grande famille qui était là pour m'accompagner, surtout que j'étais loin de mes parents. Du coup, j'avais que le tutorat pour me réconforter, et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai voulu rendre ce que j'ai reçu, parce que vraiment, le tutorat, qu'au niveau émotionnel, même si je suis une personne qui est vraiment... on m'appelle la pierre parce que je suis pas du tout émotionnel, mais La géologie vous sert finalement. bref. Tu es quelle roche? Je suis une géode. Mais ouais, du coup, je suis pas très émotionnel de base, mais le tutorat m'a quand même touché parce que vraiment, je me suis senti accueilli là où j'ai des amis qui étaient... c'est pas pour cracher sur les prépas ou quoi. Je sens mais- qu'il va cracher sur les prépas. mais ils m'ont dit que c'était vraiment très esprit compétition et... En prépa? Oui, et ils avaient pas trop apprécié ça. Donc moi, j'étais content dans mon petit coin avec le tuto. J'ai envie de te couper pour donner un truc. Genre, je vais énerver tout le monde avec ce. Genre, t'as dit, la prépa, c'est pas trop une famille. Moi, j'ai une expérience très ambivalente où le tutorat, c'était. La prépa, il y avait quand même une famille, mais j'étais pas dedans. Au fait, tout le monde fumait et tout le monde sortait faire des grosses pauses clopes. Et comme moi, je voulais pas être fumé comme un hareng, du coup, je sortais, j'allais ailleurs. Et du coup, jusqu'à présent, il y a des gens que je croise de temps en temps, genre, tu sais, genre dans les événements, médecine, machin et tout. Je le vois, ils me voient. Mais comme on s'est pas dit bonjour il y a 8 ans de ça, on peut plus se dire bonjour maintenant, du coup, c'est très bizarre comme situation. Oui, je comprends. Mais voilà, genre, Je ça- vois. vous pouvez quand même. Genre, je sais que. Enfin, moi, j'ai pas eu de grande amitié en prépa, mais j'en ai vu de très très près. Ah hein, oui. donc, Oui, il y en a sûrement. moi, mais- j'étais pas dedans, mais on m'a dit que c'était. Mais du point de Ne vue commencez pas à fumer pour ça. Hein. Bref. du La pression sociale. Oui, en plus, je l'ai déjà dit dans l'épisode. Ne fumez pas, ne buvez pas, ça sert à rien. Bref, vas-y, continue. Je vais réessayer de lancer ma phrase. Du point de vue du tutoré, quand on dit tutoré, c'est la personne qui est en passe et qui a ses tuteurs, etc., qui est au tutorat. Point de vue du tutoré, on essaye d'apporter beaucoup de soutien émotionnel parce que nous-mêmes, on l'a vécu. On sait vraiment ce que ça fait. C'est un peu ce qu'on essaye de mettre en évidence par rapport aux prépas qui ont des profs, etc. Donc certes, peut-être le côté pédagogique peut pour certains être mieux, etc. Mais en tout cas, le côté émotionnel, je pense qu'on pourra rarement faire mieux que quelqu'un qui est passé par là pour justement repasser à travers et expliquer quelle méthode ils ont utilisé pour aller un peu mieux, quoi. Pour l'avoir vraiment vécu. Ouais, clairement. Voilà, donc le tutorat de Bordeaux, c'est... C'est le meilleur truc au monde, hein, visiblement. Non, Si vous n'avez c'est- pas encore c'est- compris, c'est juste un take the savez hint. pas quoi faire, accompagnement faites du- partout. C'est Faites du parfait. quoi Non, je lui abandonne ma... Alors, je précise juste que leur icône, enfin leur logo, c'est un lion. Voilà. Donc vraiment les chevilles très 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 normales, pas du tout C'est d'égo. pas C'est un bien. lion avec des Et lauriers. devinez la couleur. Ah oui, un lion de couleur or. Non mais Non, du tout. c'est quoi La couleur du tutorat de santé de Bordeaux, c'est le Je sais pas. Bordeaux. Ah, bah non, moi je suis en train de regarder le lion en face qui était jaune. Bordeaux, non, tout. Non, pas le lion. Le lion, il est en or. Bah oui, c'est Bah oui. logique. Mais juste Oui, le- pardon, c'était logique de prendre l'animal qui incarne voilà, le lion en or. Voilà, vraiment. On est les Alors rois que du nous à Paris, monde. on a un serpent. Je me give me a... Bon, bref. Mais ça reste Paris. Donc voilà. Voilà, voilou. Je pense qu'on a parlé de tout ce qu'il fallait parler. Est-ce que vous voulez encore saucer le tutorat de Bordeaux? Non, ça va. Vous êtes sûr? Non, on peut... Ouais, on peut... Je pense qu'on a fait un bon tour, là. Ouais, On je a pense bien que c'est expliqué. bon. Merci au tutorat de Bordeaux d'avoir accepté de faire cet épisode collaboratif. Merci à toi. Oui, j'ai un train ce soir, je vais manger mon sub. Il a fait l'aller-retour pour nous. Oui, vous avez vu ça? Et pour vous? Oui. Et pour vous. Et pour toi, plus moi, plus moi. Pardon. Mylène Farmer. On peut mettre Mylène Farmer, mais il faut pas dire Mylène Farmer parce qu'après ça Ok. gâche le truc. Il Allez, faut, je faut fais. dire. Je fais. Flotte. Non, il faut pas dire flotte, il faut dire flotter pour que ça lance. Oh, Mais il faut que ce soit. Vas-y. Flotter. C'est bien. Voilà donc qui conclut l'épisode du jour, donc la première collaboration avec le tutorat. On est à quasiment 1 heure. C'est pas l'épisode le plus long, mais c'est dans le top 3, parce que clairement, c'est plus long que ce qu'on pensait qu'on allait faire. J'espère que l'épisode vous aura plu. Merci. On s'est déjà dit merci avant Mylène Farmer. Oui. On peut se redire merci, c'est pas grave. Merci au tutorat de Bordeaux. Merci à toi. Merci à toi. Merci à vous. Merci à Mylène Farmer, mais ça a été leur
Je pense qu'il faut dire merci à Beyoncé. Je crois qu'il y a une vibe comme ça. Il faut Si. dire merci Beyoncé parce que sinon elle va te tuer. Ou Tu j'ai l'as pas pas compris. Ah oui, avec... oui, Il bah faut oui. remercier Beyoncé. Enfin bon, bref. Bon, je remercie Merci, Taylor Swift. Voilou. Bah, n'hésitez pas à suivre du coup le compte du tutorat de Bordeaux sur Insta et du compte de Ouais. Pastapaz sur Insta également. En description. Et sur Spotify. Ouais, je vais le mettre en description. Tu sais comment j'ai tenté le truc? Non, j'étais en train de me dire est-ce qu'on peut mettre des liens cliquables en description, c'était surtout ça. Mais je peux faire ça sur Spotify. Bref, on s'en fout. Du coup, bah, abonnez-vous sur Spotify, activez la cloche. Et renseignez-vous sur votre passe. Oui, et renseignez-vous. Bouche à oreille. On se retrouve prochainement pour, bah, j'imagine, une prochaine méthode d'étude parce que l'épisode va sortir en novembre. Peut-être que ce sera un truc de chromato, mais j'ai pas trop envie de vendre parce que je sais pas quel jour je vais sortir l'épisode encore. Et en attendant, prenez soin de vous, travaillez bien et bon courage. Bisous. Bisous.